Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les messages de ton corps. C'est le titre de l'oracle que je vais utiliser et viendra en complément le petit oracle des sagesses amérindiennes qui est ici, qui est vraiment très parlant également. Voilà. Avant de procéder au tirage, je voulais vous parler de la conférence du samedi 10 juin 2023. Le matin sera abordé le thème des anges et des guides. L'après-midi sera sur le thème de la vie après la mort, l'au-delà. Et vous pourrez ramener une photo d'un défunt pour tenter un contact en salle. Ça se déroulera à Abbeville dans le 80 sur réservation puisque les places sont limitées et les réservations, les inscriptions se font au 07 67 59 39 86. Donc merci de me recontacter si vous n'avez pas de confirmation. J'ai parfois des petits soucis de réseau. La conférence du matin et celle de l'après-midi coûtent 15 € par conférence et par personne. Si vous participez aux 2 conférences, vous aurez une réduction de 5 € sur la journée. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous parler des salons auxquels on va participer. Donc il y aura le premier salon ici du 14 au 16 avril à Broukerque dans le 59, un salon sur le thème de la voyance et de l'ésotérisme et du bien-être également. Voilà, donc nous serons disponibles pour vous, il n'y a pas de souci, pour vous renseigner, pour des consultations à cette occasion. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et puis pour les personnes également qui le souhaiteront, nous serons également en salon le week-end du 22 et 23 avril 2023. Voilà, donc ça s'appelle Saint-Sarflieu dans le 80 et ce sera sur le thème des minéraux et fossiles et nous aurons un stand de voyance et nous amènerons aussi un petit peu de la sonothérapie, etc. Voilà, si vous voulez partager un petit peu ces moments-là, n'hésitez pas à venir avec nous et partager l'information aussi pour qu'on soit nombreux à cet événement, tout simplement. Allez, on va passer au tirage. Donc, ce sera un tirage à choix. Laissez-vous porter par le paquet qui vous attirera le plus, tout simplement. Et puis, donc c'est parti, je vais faire le tirage. Allez, donc je vais procéder au tirage. Donc pour les personnes du coup qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller voir mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, et vous aurez normalement la publication épinglée avec toutes les prestations que je vous propose. Pour les personnes également qui souhaiteront me faire savoir que le tirage leur parle, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire ou à partager la vidéo ou vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous mes abonnés. Je rappelle du coup pour les abonnés que vous pouvez également cliquer sur la clochette, ce qui vous permet d'être prévenu, d'avoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Pour les personnes également qui le souhaitent, vous pourrez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Donc c'est un groupe privé en lien avec l'énergétique, la spiritualité. Voilà, donc vous avez le lien en description de cette vidéo et vous aurez également un lien si vous souhaitez nous faire un don, faire un don à la chaîne. Donc c'est un lien sur la cagnotte Lydia, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un don, je vous remercie beaucoup. Et puis pour les personnes qui souhaiteront prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance,
un contact défunt, un message de votre âme, un message de votre guide spirituel ou un message de votre flamme jumelle, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit pour un soin Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique ou éventuellement également pour un soin à 4 mains. Ou alors que ce soit pour un dégagement de lieu ou de personne. Ou également pour participer aux ateliers, donc oracle, radiesthésie, c'est le pendule, méditation, relaxation, protection ou magnétisme. Et bien voilà, vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Allez, pour les personnes qui souhaitent du coup un message, je vous invite à vous laisser porter. Quel paquet vous attire le plus? Est-ce que c'est celui de la malachite ou est-ce que c'est celui de l'unakite? Allez, mettez sur pause si vous n'avez pas le temps de choisir. Et puis, on va commencer du coup avec les personnes qui ont choisi la malachite. C'est parti. Donc, message de votre corps qui vous dit prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc effectivement, ici, on est sur peut-être des personnes qui ont oublié un petit peu ces derniers temps ou depuis quelque temps, donc c'est un petit peu indéterminé, mais voilà, c'est une guidance générale aussi, hein. Voilà, en tout cas, il y a l'aspect physique là qui a trinqué un petit peu ces derniers temps, qu'on a laissé un petit peu de côté, et on vous fait un rappel. Peut-être que certains ont développé des choses au niveau de la spiritualité, au niveau de l'esprit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des rencontres sentimentales et qui du coup se sont un peu laissées aller à ce niveau-là, au niveau physique. Peut-être qu'elles ont fait moins attention à elles, etc. Ou qui ont vécu des choses difficiles et qui du coup ont laissé un petit peu leur corps de côté. En tout cas, on vous fait ce rappel de revenir à vous, à votre corps physique. Peut-être aussi d'être plus attentif à ce que votre corps vous montre également. Je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Il y a des petits signaux au niveau de votre corps qui peuvent vous permettre de capter des choses, de réaliser des choses dans votre vie, en fait, hein, tout simplement. On vous dit ici, allez de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Alors ici, visiblement, il y a des choses qui sont bloquées depuis quelques temps, hein. Ce qui peut effectivement se ressentir au niveau du corps physique, notamment par les hanches, le bassin qui peut être un petit peu rouillé, un petit peu verrouillé, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a moins de mouvement, moins d'amplitude de mouvement depuis quelque temps parce que effectivement il y a une sorte de stagnation dans votre vie. On vous demande ici de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et de laisser aller cette chose-là, de faire un mouvement en avant, hein, voilà, pour vraiment mettre en action quelque chose, relancer quelque chose dans tous les cas, hein. Et le message des sagesses amérindiennes avec le vieil indien qui vous dit « J'ai appris à ne rien posséder, car posséder c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. » Alors cette carte, il me semble-t-il, était déjà sortie il y a quelque temps. Allez savoir, peut-être que vous l'aviez déjà entendu et qu'on vous fait un rappel. J'ai l'impression en tout cas que la personne ici qui se reconnaît dans cette carte, on vous dit qu'effectivement il y a une sorte de stagnation. Peut-être qu'il y avait peur justement, une peur de perdre certaines choses.
mais vraiment perdre dans le sens, je récupérerai pas en fait, hein. Ça peut être physique, ça peut être autre chose, ça peut être une situation, un emploi, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, on vous demande ici d'arrêter de lutter pour garder, en fait. Vous voyez? Il y a un combat entre vous et la vie, j'ai l'impression. Entre le mouvement et vous, il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme si vous deviez stagner pour préserver quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de forcément très positif pour vous. Et on vous dit bien ici que, hormis soi-même, finalement, on peut rien garder. La vie, c'est le mouvement aussi, hein. Quand on vous dit aller de l'avant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un refus de la vie, un refus d'avancer, un refus d'évoluer. C'est pas méchant, hein, ce que je dis là, mais c'est vraiment un refus de bouger, en fait, et la vie, c'est le mouvement, en fait, c'est ce qu'on me dit, donc faut y aller, quoi, faut y aller. Faut arrêter de stagner, faut arrêter de croire que les choses, elles sont acquises comme ça et que ça pourra plus bouger et que c'est figé comme ça dans l'instant. Non, non, c'est pas figé dans l'instant, rien n'est perdu, jamais. Rien, rien du tout. J'ai envie de dire aussi que tout ce qu'on semble perdre, parce que c'est cette illusion qu'on a souvent, c'est de perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est pas vraiment une perte en fait. Si ça quitte votre vie, c'est qu'il y a mieux qui vous attend, en fait. Donc, allez-y, faites confiance à la vie. Arrêtez de lutter envers et contre tout le temps, en fait, hein. C'est fatigant, vous vous épuisez. J'en ai des frissons quand je vous dis ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires. Et puis prenez soin de vous et lancez-vous. Voilà, c'est important. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et puis on part vers le message de Lunakit. Voilà, pour ceux qui ont choisi Lunakit. C'est parti. Alors, le message de votre corps, hein, j'ai envie de commencer par celle-ci, qui vous dit bouillonner. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Alors j'avais fait il y a de ça quelque temps une vidéo sur... alors je sais plus comment je l'avais intitulée, mais en fait c'était Votre corps vous parle, un truc un peu comme ça. Je vais vous le noter, puis je vais mettre la vidéo en haut à droite. Je prends note. Voilà. Et effectivement, le corps parle. Le corps vous dit ce qui ne va pas. Tous les mots qu'on peut avoir au niveau de notre corps proviennent de situations émotionnelles qu'on n'a pas résolues. Et bien souvent qu'on n'a pas exprimées, parfois même dont on n'a pas forcément conscience là comme ça. Et vraiment ici on vous dit, alors si vous êtes concerné, au niveau des plaques d'eczéma, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des boutons, ça peut être des petits furoncles, ça peut être du psoriasis, voilà, tout ce qui est un peu cutané en fait, hein, et qui montre en fait que c'est voilà, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a quelque chose là qui est intériorisé mais qui est pas qui demande à sortir, et c'est ce que ça fait d'ailleurs. Pour être géré, le corps va l'évacuer sous forme d'eczéma en fait. Alors eczéma, psoriasis, boutons, machin, etc., hein. Donc effectivement, on vous demande de réfléchir à cette situation qui a généré
cette colère en vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la situation? Avec qui ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des propos qui vous renvoient à quelque chose du passé, qui vous donnent ce sentiment de colère, etc. À quoi ça vous renvoie? Questionnez-vous. Questionnez-vous par rapport à ça. Et faites sortir cette colère. Si effectivement ça ne suffit pas, on peut travailler ça en soins. Voilà, je vous le dis au passage, soit en tambour, pour les choses très ancrées, c'est très très bien. Ça fait évacuer pas mal de choses. Et puis s'il y a besoin, on peut faire un petit peu d'hypnose pour bien le faire passer au niveau de l'inconscient. Quitter, c'est la deuxième carte. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Alors visiblement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une situation ou une relation. Et c'est bien pour ça que ça vous renvoie à de la colère. On vous rappelle ici que faire des efforts, c'est bien. S'adapter, c'est bien. Mais ça fait pas tout. Quand ça marche pas, quand ça s'acharne à ne pas fonctionner, quand il y a toujours des obstacles, etc., 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 des empêchements, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Quand il y a toujours des choses qui ne marchent pas, peut-être qu'il est temps d'arrêter de lutter, d'arrêter de vous adapter à la situation ou à la relation. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas vous. Lâchez ça. Arrêtez de lutter. Et on vous dit bien ici de libérer en plus la sinus. Donc peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau-là aussi. C'est compliqué, hein. On sent quelque chose de très très lourd. Alors ici, on a deux messages qui sont tombés de la sagesse, des sagesses amérindiennes, pardon. Alors le premier vous dit « Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort. » Je suis désolée, hein, c'est un rappel. Hein. C'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. C'est très fort cette carte parce que on vient vous rappeler ici qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On vient de vous le dire là, il y a quelque chose qui ne marche pas et que ça s'acharne à pas fonctionner. Et on vous dit ici, on vous fait la traduction en fait. On vous dit, tu sais, quand il y a un truc qui ne va pas, bah, c'est parce qu'en fait, tu te diriges vers un truc qui ne te correspond pas en fait. Hein, voilà. Donc à un moment donné, rappelle-toi que c'est pas ça que tu voulais, c'est pas ça que tu voulais créer, c'est pas ça que tu voulais vivre. Crois en tes rêves et vas-y, fonce. Arrête de te contenter d'un truc qui te va pas, qui te convient pas, qui te rend pas heureux. Et puis là, la dernière phrase, elle est quand même très parlante. Peut-être que justement, pour certaines personnes qui sont en train d'écouter ce tirage, de regarder ce tirage, peut-être qu'il y a des personnes qui sont enfermées peut-être dans une relation où on vous dit des choses, alors qu'en fait, c'est du vent. On vous promet des trucs pour vous faire rester. Puis en fait, c'est du vent. Et on vous dit, bah, finalement, il vaut mieux croire davantage en toi qu'en de belles promesses, en fait, qui seront jamais tenues. Hein, voilà. Il est très très fort, ce message. J'adore ces cartes. Je les ai découvertes par hasard. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a vraiment une sagesse, c'est le cas de le dire. Hein, c'est un des mots du titre. Mais il y a vraiment des choses très très fortes qui découlent de ces messages-là, je trouve. Et ici, on vous dit, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut, entre guillemets, percer le voir. Autrement dit, aller
au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. J'ai vraiment l'impression ici qu'on vous demande de changer des choses parce que on vous parle d'apparence. J'ai l'impression que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous se sont un peu constitués comme une armure pour faire face à l'extérieur, au jugement extérieur, etc. Et ici, on vous dit que si vous allez voir en vous, mais avec le bon œil, l'œil de l'âme, l'âme est souvent rattachée au sentiment d'amour, hein, eh bien, on peut pleinement regarder. Regarder en soi, c'est se percevoir soi. C'est voir les choses telles qu'elles sont, avec amour. Et non pas avec un jugement erroné de l'ego qui a souffert. Accédez à votre vérité. Contemplez-la, contemplez qui vous êtes. Vraiment. C'est ce que je ressens avec cette carte. J'ai plein de frissons encore. Quand je vous dis que ces messages-là, je sais pas, ça me fait quelque chose, c'est toujours très très puissant. En tout cas, je les trouve très puissants, ces messages-là. N'hésitez pas à me faire un petit retour de ce que vous en pensez, de ce que ça vous procure, de ces messages, s'ils vous parlent. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.